Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous arrivez à supporter cette putain de canicule. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une autre vidéo sur Restaverse. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur Restaverse, vous aurez le lien dans la description. Mais depuis, on m'a quand même demandé plusieurs fois, ok, c'est cool, tu promptes, ça te génère entre guillemets un pseudo monde 3D, mais est-ce que c'est possible de le faire directement avec des images qui seraient générées dans Midjourney? Donc ouais, c'est possible, ouais, c'est pas parfait, mais au moins je vais vous montrer toute la procédure à mettre en place, que c'est un combo de plusieurs IA, mais au final c'est toutes des IA que j'ai montré dans différentes vidéos, donc je vous propose ça dans cette vidéo. Allez, vous êtes prêts? Let's go! Bon, première étape sans surprise, c'est déjà d'avoir un visuel de Midjourney. Donc là, j'ai déjà pris le devant parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de transformer une image de Midjourney, donc une image 2D avec un rendu 3D avec d'autres technologies. Donc l'image que j'ai choisie, c'est celle-là. Et vous avez bien sûr le prompt à dispo. Là, on le voit très bien sur l'image. Donc 360 VR Panorama View. Of a Floating Sky Palettes, et je dis que l'horizon, il va à l'infini dans toutes les directions. Après, je mets les différents mots-clés. Donc de base, j'ai pas forcément le rendu que j'avais en tête au préalable, parce que j'avais demandé un palais qui flottait, mais vu que le rendu m'a plu, et je me suis dit que ça se prêtait bien visuellement à l'exercice que je voulais mettre en place, j'ai gardé ce résultat-là. Après, s'il y en a vraiment qui veulent forcer vraiment le rendu de 360 VR avec le fisheye effect, parce que là, sur cette image-là, il ne me l'a pas trop fait. Sur d'autres que j'avais avec le même prompt, des fois il me le faisait, des fois il ne me faisait pas. De toute façon, c'est le but des IA, et c'est pour ça que vous avez à chaque fois 4 générations. Si vous voulez le forcer, l'avoir quasi à tous les coups, essayez de ne pas trop détailler et faites un prompt plus simple. Donc là, je vous en montre un qui marche très très bien, qui marchera à tous les coups d'ailleurs. 360 panorama, vous dites si vous voulez de l'intérieur, une scène d'intérieur ou d'extérieur, c'est même pas obligé là de le mettre celui-là. Et après vous dites tout simplement la pièce que vous voulez et le style en fait. Donc là j'ai dit futuristique d'un séjour. Et après bien sûr vous mettez les différents paramètres. Donc moi ma victime c'est ça. Donc pour pouvoir transformer une image 2D en 3D, on va avoir besoin de deux choses. L'image 2D, ça on l'a, bim, elle est faite. Mais on va avoir besoin d'une carte de profondeur, donc d'une depth map. Et si vous me suivez depuis quelques temps, pour ceux qui se rappellent, on a déjà vu une technologie qui nous permettait de télécharger une map de profondeur, une depth map. Et je veux bien sûr parler de l'Elapix Converter. Donc on va se servir de ça parce que là j'ai pas la depth map et j'en ai besoin pour aller après dans Restaverse. Donc première étape, je vais uploader ma petite image, Palace, bim, elle est là. Là j'ai pas le texte en dessous, comme ça on sera pas parasité. On sait que ça c'est rapide et ça va nous faire le petit effet des familles, c'est vendeur, c'est cool. Ok, parfait, première étape. On a uploadé. Deuxième étape, là j'ai besoin de la depth map. Là. Donc je ne vais pas cliquer ici, je vais directement aller dans Share, parce que pour rappel, c'était ça que je vous avais montré dans la vidéo lorsque vous avez présenté l'Elapix. On a la possibilité de télécharger directement la depth map. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc pareil, en général, ça c'est pas long. Hein. Hop, voilà, j'ai les différentes possibilités, GIF, MP4, LIF et depth map, ce qui m'intéresse, cache. Je la télécharge, on voit bien qu'elle est liée visuellement par rapport à mon image, il a bien bossé. Et là, je l'ai dans téléchargement. Et donc maintenant, on va aller faire un petit tour sur Restaverse pour aller mettre en place tout cela. Ok, on est sur Restaverse, on est en zone de confort, en terrain connu, étant donné que j'avais déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description, mais là de suite je suis attiré par la petite carte, le petit endroit, le petit site où il y a marqué un new, donc c'est la nouveauté qui m'intéresse, c'est pas le 360 degrés mode qui était hyper fun, hein. Mais là ce qui m'intéresse c'est le 2D to 3D mode, ils disent bien c'est expérimental comme une bêta si vous voulez, donc c'est pas parfait, mais franchement c'était important que je vous montre parce qu'à terme je pense que ça va être de plus en plus utilisé et ça sera de plus en plus qualitatif d'un point de vue rendu en fait. Donc je vais ici. Et là, vous voyez bien que vous pouvez uploader. Donc déjà, il y a l'exemple spécifique que vous avez vu en intro de la vidéo. Et après, on pourra se balader. Hein. Mais nous, ce qu'on va directement, c'est uploader notre source. Donc j'ai les deux qui sont sur mon bureau. Là, le Palace et le Palace, la zone de profondeur, la map de profondeur. Donc je prends celui-là, first one. Ok. Donc là, c'est normal que tout est déformé parce que pour le moment,
j'ai juste uploadé la première image et ici, il utilise la deskmap de l'image qu'il y avait juste avant. Donc je lui dis non mon coco, c'est celle-là qu'il te faut. Et à partir de là, maintenant, on est sur notre image et on va pouvoir s'amuser, se déplacer. On a les touches, quand vous appuyez sur échappe, vous voyez les différentes touches spécifiques. Et vous allez pouvoir vous approcher, vous allez pouvoir reculer, vous allez pouvoir vous déplacer de droite à gauche. Et à la limite, je peux aller tout au bout, passer sous le tunnel. C'est même pas un tunnel, qu'est-ce que je raconte. Donc certes, comme je vous dis, c'est pas parfait, mais petit à petit, franchement, étant donné qu'on m'avait posé la question de comment je fais pour pouvoir un petit peu m'amuser avec des rendus que j'ai fait dans Midjourney et les transformer avec les effets 3D que tu as déjà montré dans tes différentes vidéos, voilà la solution pour le moment. Donc je trouvais ça hyper intéressant et pertinent de vous le montrer. Donc on peut voir directement ce qu'il a mis en place. Donc j'ai pas accès à tout, il a utilisé que la matière, je peux pas faire un 360 comme j'avais dans les autres modes qu'il proposait. Là je suis vraiment dans le mode 2D tout 3D, mais franchement en fonction des images on peut avoir de très bonnes surprises parfois. Tout dépend vraiment les rendus que vous aurez mis en place, donc n'hésitez pas à tester. Après c'est un peu long parce que ça utilise plusieurs technos. Il faut d'abord générer l'image dans MJ, ensuite il faut aller dans un endroit pour récupérer une map de profondeur, ensuite il faut aller dans Estaverse. Donc il y a quand même plusieurs manipulations, mais franchement parfois vous allez être bluffé des résultats qu'il pourra mettre en place. Donc voilà pour cette petite vidéo pour vous permettre de transformer une image 2D de Midjourney ou de tout ce que vous voulez en fait, parce que c'est pas que du Midjourney. On m'avait posé la question par rapport à Midjourney, mais ça peut être des vraies photos, des photos d'IA, de tout ce que vous voulez. Il faut juste deux éléments, l'image et la deskmap, et à partir de là, vous allez dans Instaverse, vous uploadez les deux et adviendra ce qu'il pourra. Bon mais les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce petit trick pour transformer n'importe quel type d'image 2D en rendu 3D. N'hésitez pas aussi de me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour des futures vidéos, parce que là c'était des personnes qui m'avaient contacté, pas forcément sur YouTube, ils m'avaient contacté sur Twitter. C'est vrai que c'est un des endroits où je suis le plus actif, mais peu importe, vous pouvez très bien laisser dans les commentaires des idées ou des suggestions spécifiques pour des futures vidéos et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez pas louper aucune des prochaines vidéos, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes safe et vous serez notifié des prochaines vidéos que je publierai. Et si vous voulez soutenir, comme d'habitude aussi, tout le travail que je mets en place et le temps que je mets en place pour faire ces vidéos et que vous voulez aider à booster la chaîne, allez-y, abonnez-vous et comme ça on fait exploser et péter l'algorithme de YouTube. Allez, prenez bien soin de vous, profitez bien et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.